Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer avec un nouveau chapitre qui est la croyance aux livres. Et comme nous avons commencé tout à l'heure, les livres sont une partie de la parole d'Allah et ce n'est pas toute la parole d'Allah, car la parole d'Allah ne peut dénombrer cela. Et les savants ont l'habitude donc, avant de parler de la croyance aux livres, de parler d'abord de la croyance à la parole d'Allah. Vu que les livres, c'est un sujet, n'est-ce pas, qui résume, mais qui est une branche de la question sur la parole d'Allah. Alors les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, qu'on entend sa parole et qu'il parle avec des lettres. Alif Lam Mim, c'est la parole d'Allah. Et Alif, c'est dire récompense, Lam, c'est dire récompense, Mim, c'est dire récompense. Allah subhanahu wa ta'ala parle avec des lettres. Allah parlera comme c'est venu chez l'imam al-Bukhari le jour dernier, et celui qui est proche, yasma'u kalam Allahu kama yasma'u man ba'ud. Celui qui est proche va entendre la parole d'Allah de la même façon que celui qui est loin va entendre cette parole, et Ibn Hajar a dit que ça, ce n'est pas la parole d'une créature. Une parole que lorsque tu parles, celui qui est proche entend de la même façon que celui qui est loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à haute voix et il parle à voix basse. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de sa parole donc les livres qu'il a révélés. Sa parole est un attribut de lui et sa parole n'est pas créée car Allah n'est pas créé. D'accord? Sa parole n'est pas créée car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créé. Donc Allah, il a révélé des livres, les livres sont une partie de sa parole. Donc ces livres ne sont pas créés, contrairement à ce que dit les Mu'tazila, que Kalamullahi ou al-Qur'an makhlouq, que la parole d'Allah ou le Qur'an est créé. Ça suit, et cela est archi faux. Cela est de la mécréance. Et c'était ça donc la fitna qui avait eu à l'époque de quel imam? De l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, et Allah l'a raffermi. Et par cela, Allah a préservé sa religion. Lorsqu'on dit que les livres sont une partie de la parole d'Allah, les savants vous disent que lorsque, on a dit ça dans la Muslim, lorsque vous récitez le Coran, as-sawtu sawtul qari wal matlu kalamul bari, lorsque vous récitez le Coran, votre voix, c'est elle est créée, elle. Mais ce qui est récité, c'est quoi? Le Coran n'est pas créé. Et ceci que l'imam Al-Hafiz Al-Hakami a amené dans Sulam al-Usul, c'était quelque chose qui était fitna, il fut un temps. Le temps de qui? Le fait de distinguer ou bien de vouloir donner un détail sur ce qui est récité et celui qui récite, mais l'attribut de celui qui récite. Non? Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari était venu à une époque où la fitna de Khalq al-Qur'an était en train de finir. Où les gens de la Sunna étaient connus et toute personne qui disait que le Coran était créé, cette personne, la position des gens de la Sunna, elle était connue. Toute personne qui disait que l'ordre du Coran makhlouq, on a vu ça déjà dans Usul Sunna au sud, toute personne qui disait que l'ordre, comment tu as ça en français? Ma prononciation du Coran, si le terme prononciation aussi est mujmal. L'ordre du Coran est makhlouq. L'ordre, à la fois, ça renfermait ce que tu récites, donc le Coran lui-même, et ça renferme aussi ta voix à toi, le mouvement de tes lèvres. Alors, cette phrase-là, que les gens disaient dans ce temps renfermait du vrai et du faux. Le fait d'utiliser des termes qui sont mujmal, des termes qui renferment du vrai et du faux dans la croyance, cela est interdit. Et celui qui utilise ces termes dans le tafsir, en écrivant des livres et en utilisant ces thèmes, cette personne, les savants les traite d'innovateurs. Celui qui emploie ce type de termes dans des livres, il faut le tafsir, pour pouvoir enseigner aux gens les bases, les fondements. Les savants disent, on peut donc faire le tabdir de cette personne.
Contrairement à celui qui va utiliser tel dans un livre de réputation, et justement pour réputer ceux qui viennent avec ce type d'expression. D'accord? Donc il y a des termes en islam qui ne sont pas, que les gens de la nation n'utilisent pas. Parmi ces termes-là, le terme l'ordre, quand on parle du Coran. L'ordre, l'ordre, quand on parle du Coran. Parmi ces termes, le terme jism, quand on est dans les noyés attributs. Et je pense qu'on a déjà vu une partie de cela la dernière fois. Parmi ces termes, le terme jism, corps, quand on parle de quoi? Quand on parle d'Allah, quand on est dans les noyés attributs. Parmi ces termes, parmi ces termes, le terme jihad, direction, quand on est dans les noyés attributs aussi. Ceci, c'est ce que les savants appellent kalimatul mujmala. Il s'agit de termes qui renferment de vrai et qui renferment de faux. Et dans la croyance, on n'emploie pas ces thèmes-là. Dans la croyance, on emploie des thèmes qui sont clairs. Ça suit, des thèmes qui sont clairs. Alors, la fitna de Khalq al-Qur'an, elle a laissé donc les gens en plusieurs catégories. On peut distinguer les gens en 3 catégories qui peuvent aider. Après donc la fitna de Khalq al-Qur'an, on peut distinguer les gens en 3 catégories qui peuvent m'aider. Après la fitna de Khalq al-Qur'an, on peut, nous on dit, oui, les gens de la Sunna, citez les groupes d'abord, ensuite, oui, les gens de la Sunna, ensuite quel groupe? Dis seulement le nom des groupes d'abord. Non. Abdullah. Les gens de la Sunna. On a étudié des thèmes ensemble. Je vais les diviser en 4 groupes pour aller plus vite. On a les gens de la Sunna, on a ceux qui disent que le Coran est créé, on a les Lofriya, on a les Waqifa. On n'a pas vu ça, non? On a vu ça, non? Abou Samay. On n'a pas écrit ça, non, là au tableau. On n'a pas écrit ça, non, au tableau, quand on a vu la parole d'Allah. Ça aussi, nous sommes là. On a écrit ça aussi au tableau. On a les gens de la Sunna. Qu'est-ce que les gens de la Sunna disent? Dis-moi, tu as trouvé? Non? C'est pas ça dans le cahier. On a les gens de la Sunna qui disent que le Coran est la parole d'Allah et que cela n'est pas créé. On a les Waqifa qui disent que eux, ils ne peuvent pas parler. Ils ne savent pas si le Coran est la parole d'Allah. Ils ne savent pas si le Coran n'est pas la parole d'Allah. Ça suit. On a les Waqifa qui disent que eux ne savent pas si le Coran est la parole d'Allah. Ils ne savent pas si le Coran n'est pas la parole d'Allah. On a les Lafziyya qui disent si le sens est correct, ma prononciation au lafzi du Coran makhlouk. Yani ma prononciation du Coran. Vous avez retrouvé? Il a retrouvé. Vous avez oublié et vous n'avez pas écrit. Vous avez oublié et vous n'avez pas écrit. Oui. Ma prononciation du Coran est créée. Ça suit, on a les gens de la Sunna, on a les Waqifa, on a les Lafziyya, et quant à ceux qui disent que le Coran est créé, ça c'est connu. Ça peut aller. Quant à ceux qui disent que le Coran est créé, ça c'est connu. Vous pouvez renvoyer l'image dans le groupe, Inch'Allah, pour qu'ils puissent reprendre le tableau. Envoyez ça, Inch'Allah. Non? Eux, ils disent, si le terme en français est correct, ma prononciation du Coran est créée. Et on comprend de cela que ça peut être le Coran lui qui est créé et ça peut être le mouvement de leurs lèvres à eux qui est créé.
Ça peut être le Coran lui-même qui est créé, ça peut être le mouvement de l'élève qui est créé. Quand c'est le Coran qui est créé, alors ça c'est une part de mécréance. Et quand il veut le mouvement de leurs lèvres, alors ça c'est accepté, n'est-ce pas? Mais ils ont utilisé un thème qui renferme deux sens. Et ça c'est interdit en croyance. Non. Non. Pour entendre de la même façon que ceux qui sont loin. Non. C'est les gens qui ont dédié à ce niveau-là. Après avoir fait la possibilité d'Allah. La possibilité, si le fait qu'Allah va parler, ceux qui sont proches vont entendre parce que ceux qui sont loin. Des gens déviés sur d'abord la grâce, ils ont dit qu'Allah ne parle pas. Et d'autres ont dit Allah parle, mais on n'entend pas savoir. Donc, on va même plus leur demander si ce hadith-là. Vous voyez, si ils nous disent d'abord qu'Allah ne parle pas, on ne peut plus leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ce hadith. Si l'autre dit qu'Allah parle, mais on n'entend pas savoir, on ne peut plus le questionner sur ce hadith-là. Les gens attendent la parole d'Allah pour possibilité. Comme si la même manière comme si Allah est situé comme ça. Comme tu dis, tu dis. Allah est situé. C'est pas grave. Ici, je suis là, on parle. Non. Bien sûr. Non. Attention. Est-ce que l'on a dit ça? Mais c'est la chair qui dit ça. C'est la chair qui dit quoi? Ils disent qu'on verra Allah, mais pas dans une direction. Eux, ils refusent la direction à Allah. Non. Ah, vous ne refusez pas ça. Ah, vous dit qu'Allah est au ciel. Il dit à quelqu'un, il parle tout ça, quelqu'un dit que la personne approche, si une approche de la discussion, de la manière, c'est pas la personne qui nous aide un peu parler quelqu'un qui dit à ça. La personne va dire quoi? S'il te plaît, je vais. Allez-y. J'ai l'impression qu'on va dire, quand on dit il y a certains qui sont proches et d'autres qui sont loin, c'est une manière de dire que celui qui parle est dans une direction. Et il y a d'autres qui sont proches de où est le problème dans ça? Qui sont loin. Le problème de ça, c'est l'ambiguïté, celui qui va lancer, c'est quoi? Où est l'ambiguïté? L'ambiguïté, c'est que c'est la direction. Nous, on ne refuse pas la direction. Allah, il est au ciel. Vous voyez? Dans le cas, il y a là, ne cherche pas dedans. Non, je suis d'accord. Non. On est d'accord avec ça. Ok. Mais si ça dans le sens où ils ont déjà parlé de ça et que ça va ça. Non. Si vous avez amené un nouveau sujet sur cette hadith, mais non. Vous avez amené un nouveau sujet sur cette hadith. D'accord? Non. Donc, voilà pourquoi chaque fois que vous ramenez au sujet qu'on est sur la direction. Si vous dites qu'Allah il est au ciel, c'est fini. Celui qui a dit qu'Allah est au ciel, cette personne ne va même plus réfléchir sur ce hadith-là. Celui qui dit où est Allah, Allah est au ciel. Ça peut aller. Cette personne ne va plus réfléchir sur hadith, mais nous évitons le mot direction. Puis en arabe, jihad. D'accord? Car ça peut avoir un sens vrai, un sens faux. Ça peut aller. Non. Ah, le sunnah, les waqifa, les lordiyya et ceux-là qui disent que le Coran est créé. Le Mu'tazila, il n'a pas raison. Non. Disons les Mu'tazila. D'accord? Les Mu'tazila. Ça peut aller. Maintenant, revenons à l'imam al-Bukhari. Voilà que des gens, les savants les ont réfutés parce qu'ils ont dit l'objet du Coran est makhlouq. L'imam al-Bukhari lui vient, il dit quoi? Il dit que lorsque tu récites le Coran, ce que tu récites n'est pas créé, mais le mouvement de tes lèvres à toi et ta voix à toi est créé. Il a donc donné un détail que les gens ne connaissaient pas avant lui. Mais ce détail n'est pas une erreur. Ce détail est juste. Mais il s'est fait que les gens l'ont mal compris et les gens sont allés raconter à certains savants de son époque que l'imam al-Bukhari dit la même parole que les Jahmiya, c'est-à-dire que le Coran est créé et c'est une grande fitna de son époque, dans son époque. Ça suit. Ensuite, Ahl Sunnah, après l'imam al-Bukhari, c'est
il y a l'unanimité de Ahl Sunnah sur le fait de donner le détail que l'imam al-Bukhari a donné. Ça suit sur le fait de donner le détail que l'imam al-Bukhari a donné. Alors Ahl Sunnah dit que lorsque tu récites le Coran, ce qui est récité est la parole d'Allah qui n'est pas créée, mais le mouvement de tes lèvres, de ta langue à toi et ta voix à toi, cela est ta parole qui est créée. Non. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. Donc, croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur ces messagers des livres afin que ce loi donc soit une preuve pour l'humanité, une preuve afin que les gens sachent qu'ils ont un créateur, que c'est le seul qui mérite l'adoration. Et une preuve aussi afin que les gens ne disent pas le jour de Seigneur, je ne savais pas, la preuve a été levée donc sur l'humanité. Non. Et les messagers enseignent donc par ces livres la sagesse aux gens et ils purifient donc les gens. Non. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec chaque messager un livre. En croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec chaque messager un livre. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé chaque messager avec les preuves et il a fait descendre avec eux les livres ainsi que la balance afin que les gens on puisse juger entre les gens avec équité. Non. Ensuite, l'auteur va citer le nom de certains des livres que nous avons déjà vus. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Parmi les livres que nous avons, on a la Torah, qui est donc le plus grand livre, ou le plus important des livres qu'Allah a envoyé donc aux enfants d'Israël. Et il y a dans ce livre, c'est-à-dire la Torah, il y a la guidée et il y a une lumière et les messagers ainsi que les prophètes qui sont venus après les messagers utilisent ce livre pour juger entre les enfants d'Israël. Et Allah s'est fait grâce aux enfants d'Israël. Parfois, il envoyait deux messagers au même moment, tout comme il a fait deux prophètes au même moment, tout comme il a fait pour Moussa et Haroun. Et il les a envoyés tellement de prophètes, mais il tuait les messagers, il tuait les prophètes, il démontait les prophètes et messagers, et il transgressait beaucoup. Non. والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة متمم لها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Isa alayhi salam avec l'évangile. Il y a en cela une guidée et une lumière. Et avec cela, Isa est venu confirmer ce qui a été déjà envoyé dans la Torah. Et il est venu aussi pour permettre certaines choses et interdire d'autres choses sans modifier la base de la religion avec laquelle était venu Moussa. La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. Et parmi ces livres, il y a le Zabour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Daoud alayhi salam. Daoud, c'est le père de qui?
Daoud, c'est le père de qui ça? Non, Daoud, c'est le père de Suleiman. Non. صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. Parmi les livres, il y a les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, alayhima salam. Alayhima salam. القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Non. Parmi les livres, il y a le Coran qu'Allah a envoyé donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier donc des prophètes, et il y a en cela une guidée pour les gens, il y a en cela une preuve, et le Coran est venu diviser entre le vrai et le faux. Le Coran est venu confirmer la vérité qu'il y a dans les autres livres qui étaient encore ou qui est encore dans les mains des juifs et des chrétiens. Le Coran est venu aussi pour juger du vrai et du faux qui se trouve dans les mains des chrétiens aujourd'hui. Et le Coran a al-haymana sur les autres livres, c'est-à-dire ça a l'autorité et le dessus sur les autres livres. Non. الذي أنزله الله على نبيه محمد فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par le Coran, il a abrogé donc le jugement de tous les autres livres. Ça suit pas le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé donc le jugement de tous les autres livres qui ont précédé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il avait délaissé les autres livres aux juifs et aux chrétiens. Mais il a décidé lui-même, subhanahu wa ta'ala, de protéger, de préserver donc le Coran, qui est le dernier livre qu'il a révélé. Allah a délaissé les autres livres aux juifs et aux chrétiens, et ils ont encore cassé les livres, ils n'ont pas su préserver les livres, ni les huruf, ni le sens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de préserver le Coran, afin que cela soit donc une preuve contre l'humanité ou pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Non. Non. Les messagers venaient à leur peuple. Donc, par exemple, si Moussa va voir les enfants d'Israël et qu'un autre messager va voir un autre peuple, l'autre ne peut pas abroger le livre de l'autre peuple, et que les messagers ne se mélangent pas dans leur peuple. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à l'humanité tout entière et son livre a pu dessus sur tous les autres livres. Non. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. سبحان الله. Regardez l'istinbat de Cheikh. Il dit, quant aux autres livres, elles sont là pour un temps donné. Ils sont là plutôt pour un temps donné. C'est des livres qu'Allah a révélés pour un temps précis. Ça suit jusqu'à ce que vienne donc le livre qui viendra prendre sa place, le livre qui viendra changer certains jugements, le livre qui viendra prendre le dessus sur les précédents. Voilà pourquoi les autres n'étaient pas marsoum. Voilà pourquoi les autres livres n'étaient pas à l'abri que les gens changent, modifient, ajoutent, diminuent. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le Coran qui ne va jamais connaître de tahrif jusqu'à la fin des temps. Non. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Dans ce verset, le cheikh veut nous montrer que les juifs et chrétiens, ils ont eu à modifier les livres. Ils ont eu à écrire les livres de leurs mains. Ils ont dit que ceci, c'est la parole d'Allah. Ils ont eu à attribuer à Allah des manques. Ils ont eu à attribuer à Allah des imperfections. Ils ont eu à attribuer à Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui ne lui sert pas comme des enfants, comme le fait qu'il ait des enfants. Donc les juifs et chrétiens, ils ont ajouté à leur livre, diminué à leur livre, écrit le livre de leur main et dit que ceci, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous disons, le Coran est préservé et les autres livres, ils n'ont pas su préserver leurs livres. Il n'est pas permis à quelqu'un de revenir aux autres livres depuis l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, le point qu'on voulait aborder, comment se comporter lorsque nous voyons une information dans les livres des juifs et des chrétiens? Non. Non. Si nous voyons des choses dans leur livre, Non. qui sont exactement en relation avec ce qui est dans le Coran, on passe ça. Ça va en compréhension. Qui veut ajouter? Non, Mohamed. C'est à peu près la même chose dans le chapitre de Noé attribué. On affirme ce qui est affirmé dans le livre et que nos têtes ont affirmé, on affirme cela. Non. Ce qui est affirmé dans nos têtes, ce qui est affirmé chez eux et que nos têtes ont affirmé, on affirme cela. Et là où on n'a pas de preuve, on se tait. Non. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Non, oui. On ne va pas faire un lien entre le Coran et les lieux que nous avons précisés. Un lien commence avec une information donnée, chercher à fouiller là-bas, chercher une confirmation. C'est quoi la preuve de cela? La lecture, On va résumer donc la croyance en 3 points. Nous affirmons ce qui est venu dans leur livre et que le Coran a rendu véridique. Pas à cause de leur livre, mais à cause du Coran. Nous affirmons ce qui est venu dans leur livre et le Coran a affirmé, pas à cause de leur livre, mais à cause du Coran. Et lorsque nous avons une information dans leur livre, le Coran n'a pas dit c'est vrai, le Coran n'a pas dit c'est faux, nous taisons. De peur à ce qu'on rende véridique ce qu'Allah n'a pas dit chez eux, ou de peur qu'on démente ce qu'Allah a dit chez eux. Donc lorsqu'on a une information chez eux et c'est venu dans le Coran, nous disons c'est vrai. Un peu comme le juif qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire quoi? Qu'ils ont vu dans leurs livres qu'Allah va mettre les cieux et la terre sur un doigt, qui va mettre le sable sur un doigt, qui va mettre les arbres sur un doigt. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et dit quoi? Que c'est qui donc il va demander c'est qui donc où sont les rois aujourd'hui ou ce qui va dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a souri dans ce dire comme c'est-à-dire pour rendre véridique ce que ce juif a dit. Donc lorsqu'on a chez eux ce que nos textes affirment, nous affirmons cela. Est-ce que nous avons accepté ces attributs d'Allah ou bien ce qui va se passer le jour dernier à cause de la parole du juif
ou bien parce que c'est venu maintenant dans notre religion, le prophète en souriant et en se taisant, cela est rentré dans notre sunna. Donc on a affirmé cela, car notre religion a affirmé cela. Lorsqu'ils disent qu'Allah a des enfants, Allah dit Lam Yalid wa Lam Yulad, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, alors nous disons Allah n'a pas d'enfant. Ça c'est ça que j'avais dit, n'est-ce pas? Ce qu'ils affirment, si on a des tests qui affirment chez nous, nous affirmons. Et quand ils disent quelque chose, on a un test chez nous, je n'avais pas dit cela. Et quand on a un test chez nous qui infirme cela, nous démontons cela. D'accord? Lorsque eux ils disent quelque chose et le Coran ou la Sunna affirme la chose, nous affirmons. Lorsqu'ils disent quelque chose, le Coran et la Sunna démentent cela, nous démontons cela. Ça suit. Et enfin, lorsqu'ils disent quelque chose, on n'a pas un test sur cela, nous taisons. Je reprends une dernière fois. Lorsqu'on voit dans la Bible ou dans la Torah quelque chose qu'ils affirment et nos textes ont affirmé la chose, nous faisons quoi? Nous affirmons. On voit dans les textes quelque chose qu'ils disent et nos textes démentent cela. Nous faisons quoi? Nous démentons cela. Et nous voyons dans les textes quelque chose qu'ils disent et nous on n'a pas un texte qui affirme ou qui infirme, nous taisons. Retenez donc cette dernière partie, Inch'Allah. Ils affirment, nos textes affirment, nous affirmons. Ils disent, nos textes contredisent, nous contredisons. Ils disent, nous n'avons pas de texte, nous taisons. Non. أصل جديد. On peut prendre ça. نعم. لا لتفكير. Oui. لا